Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça va être une vidéo qui va être orientée sur le sujet donc de l'éducation pour tous, du droit à l'instruction à la maison et qui va utiliser pour ce faire des éléments à ma disposition et à la disposition parfois de tout le monde qui permettent de mettre en avant un cheminement logique et de démontrer à quel point tout est fait pour amener dans une direction précise. Voilà, donc pour le moment ça paraît pas clair puisque je vais développer tout de suite. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler du plan du gouvernement français et des gens qui les financent pour mettre en œuvre, via le lobby de la vaccination obligatoire des enfants à l'école, que j'ai déjà dénoncé dans une vidéo le 31 août 2020. Et donc je vais aller un peu plus dans le fond des choses pour vous exprimer ma vision, qui n'engage que moi, des éléments à notre disposition à tous. Et je vais vous mettre à disposition aussi dans cette vidéo des éléments qui sont à ma possession et dont je suis soit un des détenteurs, ou une des détentrices, comme vous le voulez, soit un conservateur. Donc, je vais commencer par le document qui a été mis entre mes mains. Donc vous voyez, quand je suis à la Bastia, j'ai trouvé dans une boîte à lire, qui sont disposées partout sur le territoire, ce livre. Ce livre, pour moi, est hautement symbolique, puisque Philippe Joutard est un universitaire qui était professeur à l'université de Provence et qui a consacré l'essentiel de ses travaux à l'histoire du protestantisme cévénol, c'est-à-dire dans les Cévennes. Voilà. Donc, et au fonctionnement de la mémoire collective. Donc là, il va être sujet aussi dans ce livre. Alors je vous le recommande au passage, pourquoi pas, hein. C'est un livre qui met en avant aussi la qualité de la transmission orale dans l'histoire et sa place face à la transmission écrite et qui a un regard un peu critique sur la pertinence de l'un et de l'autre pour qu'il n'y ait pas de malentendu sur le fait qu'on peut raconter finalement des vérités ou des mensonges, quel que soit le mode qu'on emploie, que ce soit écrit ou oral, juste pour relativiser la puissance de l'écrit par rapport à l'oral. Moi qui suis berbère, forcément, je vais un petit peu défendre l'oral, donc il y aura forcément dans mes prises de position un parti pris sur l'oral, bien que j'utilise des ressources écrites également. Voilà, donc dans ce livre, qui me permet de protéger un document important, il y a cette enveloppe. Et j'ai tendance à dire quand je présente que, en fait, les voix qui nous viennent du passé, ce livre contient un courrier qui vient du passé. Donc ce document, je l'ai déjà lu à de nombreuses personnes, lors notamment d'une réunion de l'UMIH 31 qui rassemblait entre 200 et 250 patrons et patronnes d'établissements, hôtels, cafés, restaurants, bars, discothèques et autres salles de spectacle ou de rassemblements festifs. Et donc ce document, je vais vous le présenter un peu plus longuement, c'est le programme officiel du Conseil national de la résistance, les jours heureux, qui a été mentionné dans un discours d'Emmanuel Macron, qui reprend cette terminologie des jours heureux pour en faire ce qu'il veut. Voilà. Donc je vois que dans le courrier qui est mis par email par Jean-Luc Mélenchon, il reprend la terminologie des jours heureux en indiquant qu'effectivement les résistances humaines ont permis l'avènement des jours heureux. Donc je fais aussi une vidéo qui est sur l'actualité, et vous voyez, je viens de citer deux hommes politiques qui sont en tout point opposés, et je ne sais même pas si j'ai envie de soutenir aucun des deux pour le moment. Je me réserve le droit de vote en mon âme et conscience, comme je le recommande à chacun d'entre vous. Donc, je vais lire ceci. Ça vous permet aussi de vérifier que ce que je lis est conforme et que ce document, j'en lis exactement ce qui est écrit dessus. Donc, né de la volonté ardente des Français de refuser la défaite, la résistance n'a pas d'autre raison d'être que la lutte quotidienne sans cesse intensifiée. Cette mission de combat ne doit pas prendre fin à la libération, ce n'est en effet qu'en regroupant toutes ses forces autour des aspirations quasi unanimes de la nation que la France retrouvera son équilibre moral et social et redonnera au monde l'image de sa grandeur et la preuve de son unité. Aussi, les représentants des organisations de résistance, des centrales syndicales et des partis ou tendances politiques groupés au sein du CNR, Conseil national de la résistance,
délibérant en assemblée plénière le 15 mars 1944, ont-ils décidé de s'unir sur le programme suivant, qui comporte à la fois un plan d'action immédiate contre l'oppresseur et les mesures destinées à instaurer, dès la libération du territoire, un ordre social plus juste. Donc vous voyez, on a quelque chose qui semble hallucinamment d'actualité. Donc aujourd'hui, les jours heureux ne peuvent succéder à des heures sombres. Et nous sommes dans le retour des heures sombres. Il y a un néonazisme qui est en place depuis plusieurs décennies et qui s'intensifie à travers la façon de gérer la crise Covid. On a des États qui rentrent dans des logiques de totalitarisme, qui imposent des choses par la force, alors qu'elles sont dans l'impossibilité ni scientifique ni juridique de faire consensus autour de décisions qui seraient acceptées par les peuples. Or, la Constitution française de 1958, l'article 2, écrit que le gouvernement, c'est un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. À partir du moment où on contraint toute une population à mettre en place des choses qui nuisent à ses droits fondamentaux, il n'y a plus de constitution. S'il n'y a plus de constitution, il n'y a plus de nation. Et l'unité de la nation repose sur la constitution, qui dans chaque État, dans chaque pays, fait socle commun pour créer les bases des règles du jeu communes acceptées par tout le monde, sans qu'il y ait de possibilité de dissension, sans qu'il y ait de possibilité de clivage. Puisque l'objectif, c'est l'unité, pour qu'il y ait la paix au sein d'un même pays. Sinon, s'il y a clivage incessant, ça amène des guerres civiles. Donc aujourd'hui, je vais parler un peu plus, après avoir fait ce propos introductif, des droits fondamentaux, dont le droit fondamental à l'éducation. Donc, qu'est-ce qui se passe là? C'est l'éducation, c'est l'instruction qui est importante. J'ai cité volontairement un document issu du Défenseur des droits. Le Défenseur des droits étant une institution qui a été rendue constitutionnelle par la réforme constitutionnelle de 2011 et qui a regroupé 4 entités qui préalablement étaient en mesure de défendre les droits et libertés du peuple français et des ressortissants qui, venant de l'étranger, avaient toute autorité à avoir des droits qui soient respectés sur le sol national français. Voilà, ça c'est du droit international, c'est peut-être mal formulé, mais ça dit ce que ça dit. Donc, je vais vous montrer également un document qui me permet aujourd'hui, ceci je peux sur simple demande par message privé ou par SMS ou par quelques moyens que vous avez pour me joindre, puisque je suis facilement identifiable sur les réseaux sociaux ou autres, puisque j'opère de manière systématique à visage découvert, bien que on veuille me forcer à mettre un masque. Voilà. Donc, j'ai ce document en ma possession. Je vais officiellement pour la première fois le dévoiler parce que j'en ai assez de voir que mes demandes réitérées de diplomatie ne sont pas respectées. Donc ceci, c'est un document émanant de la présidence de la République. Sur simple demande, je peux vous fournir en privé le lien qui vous permet d'accéder à cette ressource ou le fichier informatisé original. Voilà. Donc la stratégie nationale du renseignement regroupe la coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. C'est un document émanant de juillet 2019. C'est un document relativement récent. Concernant les attentats, et vous allez voir où je vais en venir. Je vais introduire en amont pourquoi je vais vous dévoiler ça. On est dans une logique où, donc, j'ai introduit le fait qu'on voulait vacciner de manière obligatoire les enfants à l'école. Pour ce faire, qu'est-ce qu'il se passe? On utilise des faits dramatiques qui sont inqualifiables, intolérables et inacceptables sur n'importe quel sol de n'importe quel pays du monde, à savoir des attentats dits terroristes. Des attentats terroristes dont on n'est absolument pas sûr que ça ne soit pas commandité par des forces dites internes ou étrangères. Donc il y a soit ingérence quand ça vient de l'étranger, soit manipulation, soit des actes isolés. À ce stade, pour chacun des faits, je ne me donne pas la possibilité de définir quelle nature dans les identités et les intentions étaient présentes en termes de commanditaires. Par contre, les faits, eux, sont inadmissibles et je les dénonce clairement. Donc, aujourd'hui, je vais vous lire quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose sur la page 3
ça c'est pareil, je vais vous laisser le temps de vous rendre compte que ce que je lis est vérifié. Donc, vous voyez le premier paragraphe, ça vous laisse le temps de grossir, de déchiffrer ceci de manière limpide. Voilà. Donc, je vais le lire maintenant. Par ailleurs, si depuis la fin de la guerre froide, attendez, je reprends. Par ailleurs, si depuis la fin de la guerre froide, le terrorisme des organisations est devenu central, il convient cependant de rester vigilant à propos du terrorisme d'État. Certains pays, en effet, ont toujours la tentation de protéger des organisations terroristes et de les financer, voire d'utiliser leurs propres services de renseignement pour mener des attentats, notamment contre des opposants politiques. Alors comprenez bien que lorsqu'un État est capable d'accepter que d'autres États fassent ce genre de choses, le pas à franchir pour dire que eux l'ont fait, le font ou le feront est très 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 mince. Donc la question qui se pose, c'est quel État, étranger ou la France, a parfois intérêt à mener des attentats terroristes en faisant passer ça pour des attentats menés par des religieux, de quelque religion que ce soit. Sachez que je dénonce au plus haut point la qualification d'attentat terroriste islamiste, comme je trouve ça ridicule de dénoncer des attentats qui seraient judaïques ou des attentats qui seraient d'ordre christianique. À quel moment les textes sacrés peuvent être souillés au point de considérer que ces gens-là sont des religieux? Ce sont juste des gens malades qui servent une idéologie malade et qui n'est certainement pas représentative d'un quelconque fidèle ou d'une quelconque fidèle de n'importe quelle religion ou de n'importe quelle philosophie religieuse ou de n'importe quelle conscience, quelle qu'elle soit. Ces gens-là sont des inconscients. À partir du moment où on décide de tuer de manière arbitraire des gens comme ça, juste pour faire peur, alors que ces gens-là n'ont rien fait, c'est inadmissible. Et je le dénonce au plus haut point. Voilà. Pour être très clair et limpide sur ce que je considère être du terrorisme et ce que je considère être de la justice. Alors, je fais cette parenthèse pour parler de ce que j'ai planifié, c'est-à-dire quand j'ai assumé qu'au 27 novembre, donc il ne reste pas finalement beaucoup de jours, si les bars n'étaient pas rouverts, j'allais assumer de planifier l'assassinat de 10 hauts responsables au-dessus des gouvernements. Alors, qu'est-ce que j'ai voulu dire par là? J'ai voulu dire que ces gens-là avaient du sang sur les mains. Et il se trouve que aujourd'hui, je vais vous dire quelle est la nature de ces 10 personnes que je risque de retenir. Ce sont des gens qui, pour beaucoup, en tout cas pour tous ceux qui seront retenus, en tout cas les 10, sont responsables d'enlèvement d'enfants, de séquestration, de torture, de meurtre, de viol collectif, de consommation de chair humaine, de consommation de sang humain et de viol en réunion de ces nourrissons. Pourquoi? Parce que ces matières, puisqu'ils les considèrent comme des matières premières, ce qui est horrible, d'accord, constituent pour eux une espèce de fontaine de jouvence et ils utilisent ceci pour obtenir des bienfaits pour eux-mêmes, au détriment de la vie de ces enfants et de la vie de leur entourage. Ces gens que je planifie de faire assassiner si nous n'obtenons pas gain de cause font partie de cette engeance, de ce genre de personnes capables de violenter à ce point-là les enfants. Et j'ai fait le serment solennel à la chair de ma chair, les 2 fils dont je suis le père, de protéger les enfants sur terre. Voilà quelle est la nature réelle et profonde de la menace que j'ai proférée, qui est ni plus ni moins qu'un acte ultime de diplomatie. Et aujourd'hui, les éléments que je reçois des gens qui ont compris ma démarche me font me dire que peut-être je vais devoir aller au bout de cette menace, même si les bars sont rouverts. Parce que finalement, il faut assumer que ces horreurs ne seront pas arrêtées comme ça, puisque ces gens-là sont en dehors des circuits de la loi. Ces gens-là sont en dehors de toute juridiction. Je suis en train, de manière ultime, de tenter d'obtenir que la justice française applique la loi concernant ces gens. Si la justice française applique la loi concernant ces gens et que j'ai des gages, des garanties que ces gens-là seront traduits en justice, que les preuves qui seront apportées de leurs méfaits, pris en flagrant délit, seront traitées par les tribunaux français et qu'il n'y aura pas d'occultation de ces pièces, si j'obtiens la garantie de la justice française, je consens à ne pas exécuter ces personnes.
Est-ce que c'est bien clair? J'espère que là, mes intentions sont affichées de manière limpide. Cela fait 24 ans. 24 ans que je prépare un projet politique global, que je prépare un réseau, qu'aujourd'hui, je suis toujours en liberté, malgré les déclarations que j'ai faites en public, notamment cette vidéo-là, vous verrez que je ne serai pas inquiété. Parce que si je suis inquiété, cela me donnera encore plus raison. Donc, je préfère être pris pour un fou par tout le monde et être laissé libre et en vie et pouvoir mener les projets que j'estime être nécessaires pour mon bien-être personnel, puisque je le fais avant tout pour ça, parce que je suis un égoïste assumé, et faire en sorte que ces gens-là payent pour les méfaits, les crimes, les choses odieuses, les crimes contre l'humanité qu'ils auront commis. Donc, ma vie ne vaut pas plus que la leur. Ma vie ne vaut pas plus que celle des enfants qui meurent chaque jour parce que des gens ont besoin de pouvoir, d'argent, de jeunesse éternelle ou je ne sais quelle autre connerie qui finalement, au regard de la vie elle-même, ne valent absolument rien pour moi. Voilà. Donc, voilà pourquoi je suis autant en colère concernant la vaccination obligatoire des enfants. Parce qu'encore une fois, on va soumettre des enfants en dehors de l'autorité parentale des parents qui prévaut dans l'enceinte d'un établissement sur l'autorité de l'établissement lui-même, puisque la loi dit que l'autorité parentale l'emporte toujours sur le fait que le parent confie l'enfant à l'école. Confier l'enfant à l'école ne veut pas dire renoncer à son autorité parentale. Voilà, je vais faire plutôt court. Je vais conclure par un petit propos pour que la vidéo ne fasse pas plus de 20 minutes et que ce ne soit pas excessif. Et donc, je vais conclure par quelque chose de très simple. À partir de maintenant, je vais réitérer cet exercice en faisant des vidéos le plus courtes possible, les plus centrées possibles sur un thème précis et en illustrant par des documents concrets, en vous proposant de me contacter pour me demander des comptes sur mes sources, pour me demander des comptes sur les moyens que j'envisage, parce que j'ai décidé d'opérer tellement de manière assumée que demain, s'il doit m'arriver quelque chose, au moins vous saurez qui j'étais. Et mes fils sauront ce que j'ai fait pour respecter la parole d'un père qui veut que le monde soit plus sûr pour ses enfants et pour ceux de toute personne vivant dans notre monde. Je vous remercie pour votre attention. J'attends vos retours et sachez que je veille toutes les secondes de ma vie à rééquilibrer mes émotions parce que je vous garantis que lorsqu'on a accès à des informations aussi graves depuis aussi longtemps dans une vie, à savoir 24 longues années, rester calme quand les horreurs se rapprochent autant et s'intensifient en nombre et concernent autant de formes de vie, parce que ça ne concerne malheureusement pas que les humains, cette horreur, ça concerne aussi les animaux, les végétaux, l'environnement au sens large. Eh bien moi je souhaite faire comme tout parent veut faire, léguer un monde meilleur que celui que j'ai connu à la chair de ma chair. Je vous remercie. Bonne journée, au revoir.